Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. C'était génial. La maîtresse était gentille et joyeuse. Tout le monde parlait et riait. Moi, ça me faisait tout bizarre. Parce que chez moi, personne n'ose parler. Quand ça a sonné, mes copains ils étaient tout contents de retourner chez eux, voir leurs parents. Moi, j'avais plutôt une grosse boule dans le ventre. Ça me fait toujours peur de rentrer chez moi. Mais ce soir, papa, avant de me coucher, m'a regardé, m'a souri et m'a dit « Je t'aime, mon fils. Dors bien. » Ils sont 143 000 en France. Et chaque soir, c'est la même histoire. Arrive tard, l'homme tant admiré, le père qu'il ne cesse d'aimer. Toute sérénité a alors disparu dans ce climat orageux. Angoisse, terreur, tenace horreur emplissent le lieu. Parfois, une tempête plus forte encore s'annonce. Ça commence par un râle, un texto, une annonce, ou bien le dîner tarde. Monsieur n'est pas content. L'enfant sait que la foudre va tomber à tout instant. Nos jeunes enfants ne sont jamais touchés. Seuls leurs yeux sont témoins des atrocités. Leur être à la dérive dans cet océan de violence essaye d'oublier la houle enragée. Il faut se réfugier le temps qu'elle passe. Dans la chambre, sous un lit, dans des rêves fugaces, dans cette autre vie où là tout ne serait qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Pour oublier qu'ici, tout n'est chaos et regret. Brusque larmes et anxiété. Inconsciemment, ils savent. Pour leur père, les armes. Pour leur mère, les larmes. La tempête est passée. S'ensuit le silence. Un lourd silence. Patience. Patience. Mêlé de crainte, de méfiance et d'espérance. Car que peuvent-ils faire, sinon attendre? Ils sont trop jeunes. Trop jeunes pour comprendre que leur enfance se brise, trop jeunes pour voir leur sourire s'effacer, trop jeunes pour être constamment terrorisés. Ils sont 143 000 en France. 143 000 à être témoins de violences entre parents, dont on sait que 80% sont commis par leur père, sur leur mère. Observant une petite baffe du père par-ci, un gros coup sur la mère par-là, et des cris, beaucoup de cris, de pleurs, d'insultes et d'humiliation. Parfois, ils ne voient pas, ils ne font qu'entendre. Mais dans chaque cas, ils savent, ils souffrent et ils ont peur. Ce sont des victimes transparentes, sans traces apparentes. Aujourd'hui, ma maîtresse a dit à ma maman qu'il fallait que je dorme plus parce que je n'étais pas très concentrée. Je lui ai pas dit à ma maîtresse, mais si je dors pas, c'est parce que toutes les nuits, il y a des drôles de bruits dans la chambre de mes parents. Des gros booms. Et maman qui crie et qui pleure. J'ai mal au ventre. Ça me fait très peur, j'arrive pas à fermer les yeux. Mais le matin, maman me dit que tout va bien. Et puis, papa, quand je pars à l'école, me sourit et me dit « Je t'aime, mon fils, dors bien ». Je comprends pas. Est-ce qu'il est gentil, mon papa? Pourquoi il tape ma maman? Elle est méchante? Pas de risque, l'enfant n'est pas touché. Ce n'est pas vrai. Cette violence est destructive pour la mère, mais aussi pour l'enfant. Celui-ci, on l'oublie trop souvent, car il est victime. On ne peut le nier. Écoutons les professionnels, médecins, juges, travailleurs sociaux. Tous ont constaté que les conséquences chez les enfants témoins de violences conjugales sont innombrables. Dépression, anxiété, boulimie, anorexie, syndrome de stress post-traumatique, retard du développement, troubles de la concentration, isolement, rupture scolaire. Un mal-être qui peut aller jusqu'aux tentatives de suicide. Et, enfin, comportement violent et conception stéréotypée du rapport entre hommes et femmes. Car quel exemple montre le père quand il est en rogne? Quelle éducation va-t-il donner alors qu'il cogne? Toutes les violences, on le sait, ont un lendemain. La violence engendre la violence. La raison du plus fort est toujours la meilleure? L'enfant l'a entendu. Il l'a vu. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est banal. C'est ainsi qu'un cycle infernal de violence se crée. Le plus souvent, la petite fille se projettera dans un rôle de victime et le petit garçon dans un rôle d'homme violent. Il faut que tout ceci cesse.
Pardon, 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 pardonne-moi. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Je t'aime. C'est ce que papa a dit à maman quand elle est rentrée du travail. Il l'attendait avec un gros bouquet de fleurs. Elles étaient très belles et toutes parfumées. Ce soir, on a mangé des lasagnes. Maman riait parfois et papa souriait. Je me suis allée me coucher. Papa m'a embrassée et m'a dit « Je t'aime, mon fils. Dors bien. » Cette nuit, il n'y a pas eu de cris. Mais moi, j'ai toujours mal au ventre. Un bon père. J'ai lu qu'être un bon père repose sur la complicité que l'on possède avec son fils ou sa fille et une capacité à mener l'enfant vers un équilibre de vie qui lui apportera bonheur et bien-être. C'est une bonne définition, non? Alors, défendre ces hommes violents, peut-être. Expliquer l'inexplicable, peut-être. Espérer qu'un jour ils cessent et les accompagner pour cela, sûrement. Mais dire qu'il s'agit de bons pères, je refuse de l'accepter. Je refuse d'entendre qu'un mari qui violente sa femme puisse être en capacité de mener l'enfant vers le bonheur et l'épanouissement. Cela serait faire offense à tous ceux qui connaissent ces angoisses sourdes, cette peur muette, qui les marqueront le plus souvent à vie. Les pères violents envers la mère de leurs enfants doivent savoir qu'ils violent par là même leur obligation de père. Les mots doivent être prononcés. Un bourreau est un bourreau, et une victime. Et l'enfant de la femme victime de violences conjugales, l'enfant du père auteur de ces violences, en est une, indiscutablement. Il est donc temps que le droit français reconnaisse à l'enfant exposé aux violences conjugales un statut de victime à part entière. Rappelons-lui la Convention du 7 avril 2011 du Conseil de l'Europe, qui dispose que ce sont des victimes de la violence conjugale, y compris en tant que témoins de violences au sein de la famille. Et à l'heure où se tient le Grenelle sur les violences conjugales, encourageons les efforts qui sont réalisés pour lutter contre ces violences, bien sûr, mais n'oublions pas les enfants. Et parce que les textes ne sont rien sans moyens, donnons plus de moyens aux acteurs sociaux et judiciaires pour que la prise en charge de l'enfant soit immédiate. Attendre, c'est mettre en péril l'enfant. Car pendant ces temps d'attente, sachez, mesdames et messieurs, que des enfants souffrent, que leurs blessures perdurent et s'aggravent. Cette nuit, les cris ont recommencé. Je me suis cachée sous ma couette, j'avais des frissons dans tout le corps. Et puis, il y a eu le silence. J'ai appelé « Maman ? Maman ?» Elle n'a pas répondu. Et ce matin, une dame que je ne connaissais pas est venue. Elle m'a dit que tout allait bien se passer, qu'il fallait que je sois courageux. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, je n'ai pas compris. La dame m'a pris par la main. Il y avait tout plein de gens. Ils ont emmené papa dans une voiture. Il s'est retourné vers moi, mais cette fois-ci, il n'a rien dit. Dis, il va où mon papa ? Et elle est où ma maman ?